Bonjour les beaux sourires, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle review qui sera la review de l'oracle d'Asma, d'Asmae Calvé. Voilà, un peu de lumière. Alors, ce sont des cartes un peu de style divinatoire, mais pas que. Alors, je vous lis. Alors, l'oracle d'Asma est un outil divinatoire qui vous permet de communiquer avec vos guides célestes. Il comprend 60 cartes et s'adresse à tous, amateurs et professionnels. Le symbole des cartes a été conçu afin de protéger l'oracle et la personne qui l'utilise. L'œil d'Horus, œil préservé, est représenté sur le recto de chaque carte. Son utilisation régulière développe votre connexion à vos guides, votre clairvoyance et votre intuition. Voilà, donc ça vient comme ça dans cette petite boîte style de l'Oscarabeo. Hein, ça ressemble très fort, même taille, voilà. Et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, n'est-ce pas? Bien que c'est un jeu déjà maintenant très connu. Moi, je l'aime beaucoup justement pour son côté égyptien, justement. Je recherchais déjà depuis très longtemps et quand je suis tombée dessus, j'ai fait waouh, je les veux. Donc, les cartes, elles se présentent un peu comme ceci. Donc, là, c'est la carte qui nous, voilà, qui nous indique. Donc, il n'y a pas de livret en fait. Donc, ce sont juste des cartes comme ça. Donc, les cartes sont. Oui, elles sont un peu... Enfin non, elles sont bien. Elles sont de bonne taille, les cartes. La tranche, elle est blanche. Voici le dos des cartes, avec l'œil d'Horus. Et non, je trouve vraiment que c'est un jeu très agréable à prendre en main. Les cartes glissent bien. Au niveau de la qualité, ça passe, ça va, ça va. Peut-être avec le temps, mais il faut vraiment l'utiliser, je pense, tous les jours. Donc ici, on a les cartes numérologiques, comme elles les appellent. Et donc, en fait, ces cartes numérologiques, voilà, elle explique la carte 1, la naissance, la 2, l'intuition, etc. Et donc, elle donne son point de vue, en fait, son ressenti pour ces cartes, évidemment. Donc, voilà, elle fait ça pendant un bout de temps, en fait. Hein. Voilà, et puis elle appelle certaines cartes les cartes témoins. Donc là, ça reste dans le même type de cartes, hein, mais voilà. Alors moi, vous savez bien que je n'étudie absolument pas tout ça parce que je fais des tirages intuitifs et puis que je m'approprie le jeu à ma façon de toute façon. Voilà. Alors, ensuite, on a des tirages. Et ça c'est plutôt sympa, les tirages. J'avoue que les tirages m'attirent plutôt bien. Donc voilà, on a celui-ci en croix. On a celui-ci en ligne, qui est le tirage numérologique d'Asma. Pardon. Oui, je me suis dit que je changeais un peu la façon de faire les reviews. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est pour essayer de ne plus avoir ce décalage entre le son et l'image, en fait. Donc voilà, si ça fonctionne, bah, je continuerai. Donc voilà, on a un tirage avec l'oracle complet. Un tirage avec la méthode des 7 cartes. Encore un tirage en ligne avec 7 cartes. Et puis, on commence avec les cartes. Alors. Voilà. J'espère que vous voyez bien les cartes. J'essaie de trouver vraiment l'angle de vue parfait. Donc, elle met ici à chaque fois le chiffre. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est écrit en tout petit. Donc, c'est pas dérangeant. Je veux dire, moi qui n'aime pas justement les mots-clés, qui ne désire que des illustrations, j'avoue que pour le coup, je suis assez gâtée parce que ça ne me dérange pas du tout. Donc là, il est marqué, c'est 39 été. Voilà. Mais bon, je ne vais pas vous les dire à chaque fois. Moi, je voulais juste vous montrer. Donc voilà, on est parti.
J'avoue que je trouve les dessins très très beaux. Ils sont très inspirants et faire les tirages avec, c'est juste sublime en fait. C'est vrai que ça fait un petit temps que je l'ai parce que bon, j'ai quand même travaillé avec les cartes, hein. Je n'étudie pas, mais j'apprends. C'est complètement différent d'apprendre avec les cartes que d'étudier. Étudier, pour moi, ça sert à rien. Mais bon, c'est mon point de vue, je l'ai déjà expliqué. Je ne sais pas si c'était dans la question du dimanche ou dans une vidéo un peu plus spéciale, où je donnais justement mon avis là-dessus. Mais bon, ce n'est qu'un ressenti, ce n'est qu'une façon de faire. Il y a vraiment beaucoup de façons de faire, donc... Mais c'est justement pour ne pas mentaliser, laisser place à mon intuition. Parce que je trouve que ne pas utiliser les cartes sans se servir de son intuition, je trouve ça vraiment dommage. Après, c'est quelque chose qui se développe parce que l'intuition, on l'a tous en nous. Donc c'est ça que je trouve dommage quand, oui, quand j'entends, moi j'apprends par cœur le jeu, ou alors je l'étudie. Alors il y a étudier, étudier, hein. Je veux dire, moi j'apprends à travailler avec, à me connecter avec lui, à ressentir les choses, mais après c'est tout quoi. J'étudie pas par cœur les significations sur les cartes, non pas du tout. Moi j'aime beaucoup les dessins. J'avoue que j'aime vraiment bien ce côté. Moi j'aime beaucoup l'Égypte ancienne. J'ai lu beaucoup de livres sur l'Égypte ancienne aussi, des romans. Ouais, c'est vraiment c'est intéressant, je trouve, comme jeu. Si vous voulez faire pause, n'hésitez pas pour regarder les cartes plus en profondeur, admirer les détails des cartes, pour vous donner peut-être l'envie de l'acheter, parce que c'est vrai que il est très très beau et il est très séduisant en fait. Il est moi je me sens vraiment très attirée par ce... Voilà, je peux sortir beaucoup de choses en intuitif avec ces cartes-là. J'avoue que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent dans mes ressentis et donc oui, c'est très plaisant de jouer, de travailler avec ces cartes, c'est vraiment très plaisant. Et puis voilà, les dessins qui sont très beaux aussi. Ouais. Dites-moi si vous préférez en commentaire que je fasse les reviews de cette façon-là. S'il y a moins de son, ben je le verrai de toute façon après. S'il y a, voilà, s'il y a justement, il n'y a pas de décalage entre le son et l'image, parce que ça m'embête beaucoup, vous savez. Je sais qu'il y en a qui ne font pas trop attention à ça, et qui m'écoutent quand même, et ça me touche vraiment beaucoup. Mais voilà, je sais que ça peut être un peu dérangeant quand même, et voilà. Je dirais que ça s'adresse aux débutants aussi, ces cartes-là. Pour moi, il n'y a pas besoin d'être professionnel dans le domaine des cartes ou même de son intuition parce que, enfin, de mon ressenti, hein, évidemment, euh, je pense que les cartes sont quand même très très abordables, enfin, faciles à décrypter. Il y a quand même beaucoup de choses hein, sur une carte, voyez. Moi, je trouve qu'on peut vraiment tirer beaucoup de choses. Même, voilà, je veux dire, allez, quand même, tout le monde sait quand même bien deux anneaux ce que ça peut représenter, hein. Donc, et puis on peut aller au-delà des choses et... Enfin, moi, pour moi, c'est un oracle autant pour, effectivement, comme elle le dit, autant pour les amateurs que pour les professionnels. Oui, vraiment.
Et j'aime beaucoup les tons qu'elle a utilisés aussi. J'avoue que, vous savez bien, moi je suis quelqu'un de très coloré, j'aime beaucoup les couleurs. Mais j'avoue que là, dans ce jeu, ça va très bien avec ce côté égyptien, en fait. Ce côté Égypte ancienne, ça va très bien. Les couleurs se fondent à merveille dans... Elle est très belle, cette carte. Euh, elles se fondent très... Vous voyez, elles se fondent très bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Il y a les saisons. Il y a... Ouais, il y a vraiment énormément de choses avec ces cartes aussi. Il y a l'amour, les clés pour travailler sur soi, pour trouver des solutions, le chagrin. Donc il y a autant de cartes positives que négatives. Il y a un bon mix entre les deux. Franchement, moi, elles me plaisent beaucoup. J'espère que elles vous plaisent à vous aussi. Euh, mais voilà, je les trouve vraiment chouettes. Il y a quelque chose dans ces cartes qui se dégage. Vous voyez aussi ce côté... bon, il n'est pas sur toutes les cartes, hein, vous voyez, l'aller, le retour, ou alors des gens qui partent d'un côté, d'autres qui reviennent de l'autre, l'effet miroir. Enfin, il y a plein de choses à tirer de ces cartes. C'est vraiment très, très... Regardez, comme c'est vraiment franchement magnifique. J'adore. Non, c'est très, très intéressant de travailler avec l'oracle d'Asma. Et si vous savez vous le procurer, je ne peux que vous inviter à le faire parce que c'est vraiment, oui, c'est vraiment chouette de travailler avec, voilà, avec ces cartes-là. Donc je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Vous pouvez les commander sur Amazon, je pense. Elle a également un site. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site. Ici, c'est pas spécialement indiqué sur la boîte et je ne connais pas par cœur son site. Il n'y a pas de papier donc. Mais voilà, vous tapez l'oracle d'Asma, vous trouverez facilement. Ou sur Amazon. Alors je sais bien que ces cartes ne sont pas livrées en Belgique, donc moi je remercie encore beaucoup la personne de cœur qui me l'a envoyé et par qui je suis passée. Donc je lui fais un énorme bisou d'amour parce que ça m'a permis d'avoir ce jeu que j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai pris le temps de travailler avec lui et vraiment c'est grâce à elle que je l'ai. Donc je lui fais un gros bisou du cœur. Et sinon, ben voilà, moi je vous souhaite une très belle journée et surtout profitez bien de la vie. Gros bisous d'arc-en-ciel, de lumière, de licorne, de tout. Bisous bisous.